Celui-ci est toujours mis en question par l'entendement humain du vieil homme. Il y a en nous un vieil homme qui influence aussi sur notre intelligence. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si tel est le cas, il est normal que ce scandale et cette folie soient toujours contestés dans ce vieux monde marqué par le péché. C'est pourquoi les croyants ont donc besoin d'être constamment affermis et confirmés dans leur foi. Parce que ces objections, que c'est une folie, que c'est un scandale, cette objection provient de la plage non évangélisée en nous-mêmes, de notre raison humaine. Donc les croyants ont donc besoin d'être constamment affermis et confirmés dans leur foi. Mais l'évangélisation ne s'arrête pas là. Dans sa plénitude, elle comporte trois moments ou trois niveaux suivants. Tout d'abord, ministère de base de la parole de Dieu qui, par l'Église et au nom du Christ lui-même, est adressé au monde de l'incroyance ou de la croyance défectueuse. Elle culmine dans le dévoilement et l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Elle comporte le kérygme initial et la catéchèse subséquente postérieure. L'évangélisation est portée par toute l'Église, qui en est chargée par le Seigneur lui-même. L'Église continue l'œuvre évangélisatrice des apôtres et en conformité avec leur enseignement. L'évangélisation n'est donc pas un projet humain ni une initiative humaine. L'évangélisateur premier est Jésus-Christ et l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. C'est le pape Paul VI qui le souligne fortement, mais je saute la citation. Traducteur, je saute la citation. Je continue au paragraphe, donc au numéro 3. Troisième moment, l'Église n'est pas seulement l'instrument de l'évangélisation, elle en est aussi le fruit et la fin. Toute l'évangélisation, que ce soit l'annonce première aux non-chrétiens ou l'approfondissement de la foi des malcroyants, vise de fonder l'Église ou de la fonder d'une nouvelle manière. La conversion à laquelle conduit l'évangélisation ne s'arrête pas à la conversion individuelle et privée, comme le soutenait une certaine théologie protestante. L'Église n'est pas non plus une association volontaire des convertis chrétiens, construite d'en bas
par ses membres fondateurs. Elle est convoquée par Dieu, donc d'en haut. Elle n'est pas seulement une réalité sociologique, comme toute autre association de la société civile que composent les individus ayant les mêmes intérêts et les mêmes convictions ou valeurs à poursuivre ou à défendre. C'est pourquoi l'Église est objet de notre foi. On dit « je crois en l'Église ». Ce que, par exemple, une association, même une association religieuse, composée de fidèles en vue des objectifs, par exemple, charitables ou éducatifs, ne l'est pas. L'Église, en tant que telle, fait donc partie du contenu de la foi qu'on annonce par l'évangélisation. Et celle-ci arrive à sa fin, l'évangélisation, lorsque, par la conversion et la célébration des sacrements, surtout du baptême et de l'Eucharistie, les destinataires de l'évangélisation s'incorporent dans le Christ et deviennent membres du peuple de Dieu de l'Église. C'est à partir de ce moment-là que commence leur pleine vie de foi, d'espérance et de charité pour marcher vers la plénitude de la vie dans l'esprit. L'évangélisation ne vise donc pas seulement la conversion individuelle, encore moins seulement le changement de la conviction intellectuelle. Elle vise la métanoïa complète qui se termine par la célébration sacramentelle de la sanctification et de l'incorporation dans le peuple de Dieu pour vivre personnellement et collectivement selon la loi de la charité du Christ. Évangéliser, c'est amener quelqu'un non seulement à la foi personnelle en Christ, individuellement, mais au baptême et à l'incorporation dans l'Église. Bien que la tâche de l'évangélisation ne peut être dans ce monde jamais parachevée, rien qu'en raison de la succession continuelle des générations, la situation spirituelle de notre époque, marquée par l'affaiblissement de la foi chrétienne, accentue encore davantage sa nécessité impérieuse. C'est pourquoi, après le Concile, tous les papes ont encouragé le peuple de Dieu à un renouveau du zèle missionnaire et un nouveau dynamisme évangélisateur. Pour ce faire, Saint Jean-Paul II a introduit la notion de la nouvelle évangélisation, que Benoît XVI a pris sur son compte et à laquelle se réfère aussi François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Ainsi, il dit, François, la nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Donc, le chapitre 8, la nouvelle évangélisation. On rencontre cette notion de la nouvelle évangélisation chez Jean-Paul II la première fois en 1979, donc un an après son élection, lors de son premier voyage en Pologne. Cette notion apparaît plus tard et plus élaborée 4 ans plus tard à une réunion du Conseil épiscopal latino-américain à Port-au-Prince. En 1983, lors du 500e anniversaire du travail missionnaire en Amérique latine.
À ce moment, cette notion est déjà plus précise. Le pape dit: la commémoration du demi-millénaire de l'évangélisation aura sa pleine signification dans la mesure où elle est un engagement pour vous, comme évêque, avec vos prêtres et vos fidèles, un engagement non de réévangélisation, mais d'une nouvelle évangélisation. Nouvelle en son ardeur, ses méthodes, dans son expression. Il faut donc introduire quelque chose de neuf et d'inédit pour ne pas continuer à faire l'ancienne évangélisation. La nouveauté, bien sûr, ne peut pas concerner le contenu de l'évangélisation, mais sa forme, l'expression, ses méthodes. Mais en première place, Jean-Paul II met une nouvelle ardeur, nouvelle ferveur, nouveau zèle apostolique, ce qui laisse entendre que les agents de l'ancienne évangélisation sont devenus fatigués ou épuisés. Depuis lors, Jean-Paul II a utilisé maintes fois cette expression, surtout en Europe, pour répondre à la sécularisation progressive de la société européenne. À cause de cette sécularisation, un nombre croissant de nos concitoyens, bien qu'ils vivent sous le même toit culturel, ne sont jamais venus en contact personnel avec la foi catholique qui les interpelle. Le renouvellement des méthodes dont parle le pape signifie surtout l'importance accordée au témoignage personnel de la foi et de l'expérience de l'amour de Dieu, plutôt que de débiter des discours et des théories. Ceci nous rappelle la constatation de Paul VI quand il dit « Pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d'évangélisation. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a réemployé le terme de nouvelle évangélisation. Dans l'exhortation apostolique post-synodale Christi Fideles Laici du 30 décembre 1988, il dit que les laïcs doivent jouer un rôle central dans la nouvelle évangélisation. Il pense, comme le Concile et après lui Paul VI, que les laïcs sont appelés surtout à une présence plus visible dans le domaine de leur activité professionnelle, où ils fondent leur propre association pour défendre et promouvoir les valeurs chrétiennes. Donc le rôle de laïc n'est pas tellement de prendre en charge certaines fonctions dans l'organisation de l'Église pour remplacer les prêtres qui manquent toujours davantage, mais le rôle propre de laïc est dans la société, dans la vie profane. Mais en réalité, selon lui, aucune catégorie des chrétiens catholiques n'est dispensée ni déchargée de la tâche de la nouvelle évangélisation. Ainsi, Jean-Paul II souligne en 90,
Dieu ouvre à l'Église les horizons d'une humanité plus disposée à recevoir la semence évangélique. J'estime que le moment est venu d'engager toutes les forces ecclésiales dans la nouvelle évangélisation et dans la mission ad gentes. Aucun de ceux qui croient en Christ, aucune institution de l'Église ne peut se soustraire à ce devoir suprême, annoncer le Christ à tous les peuples. Parmi les moyens qui doivent distinguer la nouvelle évangélisation de l'ancienne, c'est donc le témoignage qui est mis en première place. Le témoignage assure à l'évangélisation son authenticité et partant sa force convaincante. Ce témoignage ne peut être autre que le témoignage de la sainteté de la vie chrétienne, dont le centre est une expérience de l'amour de Dieu. Pour nourrir cette expérience, il faut être familier avec la parole de Dieu. C'est le deuxième moyen. C'est pourquoi il faut aller aux sources de notre foi et du message à transmettre, à savoir à l'Écriture sainte. Par là, on veut rejoindre l'évangélisation pratiquée par les apôtres et les premiers chrétiens dont le message est conservé dans la Bible. Ce contact renouvelé avec les sources bibliques ne se fait pas tellement par l'étude académique, mais par la lecture accompagnée de la prière, qu'on appelle lectio divina. Dans ce sens, Benoît XVI voit dans l'Écriture l'âme de la pastorale. Et il dit qu'on évite de cultiver un concept de recherche scientifique que l'on voudrait neutre face à l'Écriture. C'est pourquoi il est nécessaire que les étudiants aient une vie profonde, une vie spirituelle profonde, de façon à saisir qu'on ne peut comprendre l'Écriture que si on la vit. En plus de la lecture priante de la Bible, il faut s'adonner à l'adoration et à la célébration de louanges de Dieu. De cette intense vie spirituelle, on n'escompte pas seulement une fidélité encore plus ferme et créative dans le l'élan missionnaire des agents de l'évangélisation, mais surtout un accroissement de la joie, de l'enthousiasme et de l'espérance, qui sont des vertus absolument indispensables à l'évangélisateur dans notre monde sécularisé et souvent hostile au christianisme catholique. Là, c'est maintenant le nouveau paragraphe pour le traducteur. De là découle que la nouvelle évangélisation vise aussi l'annonce personnelle de personne à personne, individuellement. Les croyants débordant de la joie d'être chrétiens ne peuvent pas garder cette joie pour eux-mêmes. Ils veulent la communiquer à leur entourage. Et la nouvelle évangélisation demande que nous formions évangélisateurs, que ceux qui sont déjà chrétiens ou qui se convertissent à la foi chrétienne deviennent ensuite, à leur tour, évangélisateurs. Avant tout, par leur témoignage de la vie chrétienne et par leur annonce explicite de leur foi dans leur contact personnel, donc qu'ils parlent de la foi. La nouvelle évangélisation vise tous les domaines de la vie humaine, mais j'aimerais attirer votre attention
sur deux instances des pontifes postconciliaires. L'insistance sur l'évangélisation de la culture et l'insistance sur l'évangélisation des pauvres. Évangélisation de la culture. Alors que le matérialisme marxiste a dénivelé la culture ainsi que toute la vie spirituelle, intellectuelle et morale à un simple reflet et écho secondaire de l'activité économique et des rapports de classe sociale. Donc c'est une superstructure. La base, c'est l'économie pour le marxisme classique. La gauche moderne, sous l'influence du marxisme dit culturel, représenté par Antonio Gramsci d'abord, accorde à la culture la fonction primordiale et aspire à une hégémonie culturelle. À la lutte des classes sociales se substitue la lutte idéologique, un véritable Kulturkampf de triste mémoire. Vous connaissez Kulturkampf en Allemagne vers la fin du XVIIIe siècle. Vu cette 19e siècle. Vu cette importance de la culture, il n'est donc pas étonnant de voir les pontifes postconciliaires insister sur l'urgence de l'évangélisation de la culture elle-même. Je me bornerai à ce qu'à ce propos dit le pape François, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un intellectuel abstrait et académique. Il écrit « Le besoin d'évangéliser les cultures et pour inculturer l'Évangile est impérieux. Dans les pays de tradition catholique, il s'agira d'accompagner, de prendre soin et de renforcer la richesse qui existe déjà, la richesse culturelle qui existe déjà. Dans les pays d'autres traditions religieuses ou profondément sécularisées, il s'agira de favoriser de nouveaux processus d'évangélisation de la culture, bien qu'ils supposent des projets à très long terme. Évangéliser la culture, vous ne pouvez pas d'un jour à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui se fait à travers des décennies et des siècles. Et plus loin, il continue. L'annonce à la culture implique aussi une annonce aux cultures professionnelles, scientifiques et académiques. Il s'agit de la rencontre entre la foi, la raison et les sciences, qui vise à développer un nouveau discours sur la crédibilité, une apologétique originale qui aide à créer les dispositions pour que l'Évangile soit écouté par tous. Quand certaines catégories de la raison et des sciences sont accueillies dans l'annonce du message, ces catégories elles-mêmes deviennent des instruments d'évangélisation. C'est l'eau changée en vin. C'est ce qui, une fois adopté, n'est pas seulement racheté, mais devient instrument de l'esprit pour éclairer et rénover le monde. C'est le pape François qui le dit. À propos de la culture et de son rôle dans l'évangélisation, on ne peut pas ne pas remarquer cette évaluation très positive que donne le pape François de la culture et aussi de la culture et de la piété
populaire. J'ai déjà remarqué ça. Il dit explicitement, dans la piété populaire, puisqu'elle est fruit de l'évangile inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Ce serait comme méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. Et vous savez comment on a traité la piété populaire tout de suite après le Concile. On a sous-estimé ça. Et ça, on a fait beaucoup de dommages à cause de ça. Je souligne cela pour réfuter un certain anti-intellectualisme qui ne nous est pas tout à fait étranger. L'évangélisation des pauvres. Étant donné que l'option pour les pauvres est une option de toute l'Église, leur évangélisation doit être apostrophée tout particulièrement et en tant que Vincentiens, nous y sommes particulièrement sensibles. Les pauvres ne sont pas seulement l'objet privilégié de nos efforts évangélisateurs. Ils sont eux-mêmes évangélisateurs à leur tour et ils évangélisent les évangélisateurs eux-mêmes. Il faut d'ailleurs souligner que dans l'optique de la nouvelle évangélisation, la pastorale n'est pas seulement évangélisatrice, mais qu'elle doit former des évangélisateurs. On évangélise pour que ceux qui sont évangélisés deviennent à leur tour évangélisateurs. Or, dans un certain sens, les pauvres le sont déjà, ce que notre fondateur l'a déjà vu. C'est dans le même sens vincentien que le pape François écrit. Pour l'Église, l'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissons évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leur existence et à les mettre au centre du cheminement de l'Église, dit le pape. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, c'est très vincentien, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Ça, c'est les mots du pape. L'évangélisation ne peut pas être authentique, sincère et réelle si elle ne s'accompagne pas d'une charité concrète, généreuse et efficace à l'égard des pauvres. Les chrétiens ne sont évangélisés réellement que s'ils témoignent de l'engagement fort pour la justice sociale, pour la promotion et le développement intégral de tout homme, de la dignité humaine qui est justement bafouée et violée par l'avortement, l'euthanasie et toutes les autres inventions modernes, postmodernes. Il faut se engager pour l'insertion sociale des pauvres.
le pape le dit, si l'Église entière assume ce dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à tous sans exception. Mais qui devrait-elle privilégier? Quand quelqu'un lit l'Évangile, il trouve une orientation très claire. Pas tant les amis et voisins riches, mais surtout les pauvres et les infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre. Aucun doute, ni aucune explication qui affaiblissent ce message si clair ne doivent subsister. Aujourd'hui et toujours, les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile et l'évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du royaume que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. C'est le pape qui le dit. Le pape François souligne aussi l'ouverture qu'ont les pauvres à une ouverture à la foi. Les pauvres ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, donc l'amitié de Dieu, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. En tant que anciens, nous sommes certainement très sensibles à ces propos du pape actuel, puisqu'ils concordent parfaitement avec les intentions de Saint Vincent lorsqu'il est venu à l'idée de fonder la congrégation de la mission il y a 4 siècles. Le dernier point, résister au défaitisme. L'ennemi le plus dangereux d'un nouvel élan évangélisateur que veulent promouvoir les derniers pontifes est le manque de l'espérance et du courage, le défaitisme, la peur et la crainte de sortir de ces petites commodités, de la routine et de la sécurité, qui est d'ailleurs trompeuse. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'une certaine léthargie n'a pas envahi nos milieux. Face à l'agressivité du sécularisme ambiant, au déclin de la pratique religieuse et à la diminution du nombre de vocations spirituelles dans nos pays européens, nous réagissons souvent d'une manière que nous ne devrions pas, si nous ne voulons pas aggraver la situation. Ce manque de courage et une certaine pusillanimité sont en effet causés par la défaillance de la foi et de l'espérance. On oublie que le combat que nous sommes amenés à livrer n'est pas le nôtre, mais de Dieu. Ainsi vous parle Yahweh. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Encourageait autrefois Yahweh, les Judéens et le roi Josaphat lui-même, parce qu'ils avaient peur de leurs ennemis très nombreux. Si nous avons répété au cours de cette conférence que l'évangélisation implique d'abord l'évangélisation de soi-même, il faut alors être bien conscient quels sont les dangers qui nous menacent dans notre Europe sécularisée, les dangers non pas extérieurs, mais intérieurs. Le pape François, dans son exhortation Evangelii Gaudium, mentionne 6 obstacles subjectifs qui, chez les agents pastoraux,
entrave et paralyse l'élan évangélisateur. Premier, c'est tout d'abord, et je cite, parce que c'est assez dur ce qu'il dit, mais c'est vrai, je cite, une préoccupation exagérée pour les espaces personnels d'autonomie et de détente, qui les conduit à vivre leurs tâches comme un simple appendice de la vie. Comme si la vraie vie, que notre vie serait ailleurs que dans l'évangélisation. Cette attitude a partie liée avec l'individualisme, la crise d'identité et la baisse de ferveur. Beaucoup d'agents pastoraux développent une sorte de complexe d'infériorité qui les conduit à relativiser ou à occulter leur identité chrétienne et leurs convictions. Ils ne sont pas heureux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Ils ne se sentent pas identifiés à la mission évangélisatrice et cela affaiblit l'engagement. Ils finissent par étouffer la joie de la mission par une espèce d'obsession pour être comme tous les autres et pour avoir ce que les autres possèdent. Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire, demande le pape. Deuxième obstacle. Le deuxième danger qui guette l'évangélisateur d'aujourd'hui est ce que le pape appelle l'ascédie égoïste. L'ascédie, c'est la tristesse, accedia. Des auteurs spirituels anciens et même des philosophes païens. Ascédie égoïste. D'un côté, on cherche à préserver ces espaces privés de liberté et de plaisir personnel. D'autre côté, on le justifie par les échecs et par l'impatience de jouir vite les résultats de ces efforts pastoraux. Le pape dit, déçus par la réalité, par l'Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de s'attacher à une tristesse douceâtre. Tristesse douceâtre, assez dire cette tristesse, sans espérance, qui envahit leur cœur comme le plus précieux des élixirs du démon. C'est une expression de Bernanos dans le roman Le journal d'un curé de campagne. Donc, cette tristesse est le plus précieux des élixirs du démon. Contre cette tentation, le pape demande « Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation ». Troisièmement, ce qui compte comme une réussite aux yeux du monde n'en est pas une. De même que ce qui est considéré comme un échec n'en est pas nécessairement un. D'ailleurs, aucun effort déployé pour qu'arrive le règne de Dieu ne peut être considéré comme un échec. Même si c'est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, dit le pape. Il faut avancer sans se tenir pour battu et se rappeler ce qu'a dit le Seigneur à saint Paul, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » De là, le troisième appel du pape, « Ne nous laissons pas voler l'espérance. » Quatrièmement, dans une situation difficile, on est souvent tenté de se retirer dans sa solitude parce qu'on a perdu la confiance dans les autres. En réalité, c'est plutôt signe d'un orgueil blessé parce qu'on se considère comme supérieur aux autres. Cependant, on en a besoin pour accomplir ensemble avec Dieu et les autres nos tâches
souvent difficiles, pénibles et ingrates. C'est pourquoi le pape demande « Ne nous laissons pas voler la communauté ». Cinquièmement, une foi authentique est une foi radicale. Cette radicale se traduit aussi dans le choix des moyens de notre activité évangélisatrice. Le choix des moyens. On ne mise pas sur les moyens mondains, par exemple sur le pouvoir politique ou sur la puissance sociale et économique, financière, mais sur la force morale et spirituelle que possède la bonne nouvelle en elle-même. C'est contre un triomphalisme mondain, et le pape dit, un élitisme narcissique et autoritaire, qui peut aussi se traduire par diverses manières de se montrer soi-même engagé dans une intense vie sociale, remplie de voyages, de réunions, de dîners, de réceptions, et que le pape demande que Dieu nous libère d'une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux. Ne nous laissons pas voler l'Évangile. Et le sixième obstacle, un temps difficile et fatigant comme le nôtre, exige beaucoup de confiance et de patience et met à l'épreuve notre unité et solidarité entre les agents de l'évangélisation. Et je cite, parce que ça c'est très dur, ce qu'il dit. Par conséquent, cela me fait très mal de voir comment, c'est le pape qui dit ça me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d'imposer ses propres idées à n'importe quel prix, jusqu'à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières, dit le pape. Et il appelle « Ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel ». Et septièmement, dernièrement, et le pape termine, « Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. » Conclusion. On connaît la belle prière de sérénité du théologien protestant américain Reinhold Niebuhr. « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est une modification chrétienne de la sagesse stoïcienne. Elle ne veut pas dire qu'il ne faille pas agir, mais qu'il faut faire attention aussi à nos conditions psychologiques et surtout spirituelles pour bien agir dans des situations dures. De commencer le processus d'évangélisation chez soi-même. Pour nous, bien agir veut dire agir dans l'esprit de l'Évangile. Or, c'est l'esprit de foi, d'espérance et de charité. La foi est la foi sincère et personnelle au Christ, mort et ressuscité, que nous sommes chargés d'annoncer. L'espérance est l'espérance active, créative et courageuse qui nous incite aux initiatives, au zèle, à la sérénité, à l'enthousiasme et la ferveur missionnaire.
et la charité. Et cette énergie du Saint-Esprit qui nous donne la force de nous offrir totalement à la cause de l'évangélisation, à l'exemple de Saint Vincent. Merci.